Bonjour les enfants, petite vidéo pour les enfants du caté qui, j'en suis sûr, sont très impatients de se préparer à Noël. Une petite vidéo pour vous parler de la crèche. Voilà, la crèche, vous l'avez chez vous et vous l'avez aussi dans l'église Saint-Joseph et dans la chapelle Saint-Joseph. Là, vous voyez, je suis dans la chapelle Saint-Joseph et je vais vous montrer la crèche qu'on vient de mettre dans la chapelle Saint-Joseph. Et en regardant la crèche, eh bien, ça va nous dire quelque chose de qu'est-ce qu'il faut faire pour se préparer à Noël. Voilà, donc voilà, tout de suite, on va aller regarder la crèche. Alors, vous avez sûrement des crèches toutes différentes dans vos maisons. Là, aujourd'hui, c'est la crèche qui est dans la chapelle Saint-Joseph. Alors, pour l'instant, il n'y a pas encore l'enfant Jésus, parce qu'on mettra l'enfant Jésus le 24 décembre dans la nuit. Mais il y a déjà 3 petits moutons, la Vierge Marie qui prie, Saint Joseph qui est là debout, et puis le bœuf et l'âne, et puis de la paille. C'est assez pauvre en fait quand on y pense. C'est assez pauvre la crèche. C'est pas un bon endroit pour qu'un enfant puisse dormir. En tout cas, pas un bon endroit pour qu'un tout petit bébé, un nouveau-né, vienne au monde. Et c'est une façon pour nous de découvrir que la fête de Noël, c'est d'abord une fête aussi où on essaie de se débarrasser de ce qui est superflu et de se concentrer, de se centrer, recentrer sur l'essentiel. Et l'essentiel, on le voit un peu au travers des personnages qu'on a en face de nous. D'abord la Vierge Marie, Marie qui prie. Se préparer à Noël, c'est prendre du temps pour prier, prendre du temps pour se rappeler que Dieu est là près de moi et qu'à chaque fois que je le prie, à chaque fois que je le porte dans mon cœur, eh bien, je permets à Dieu de me transformer, je permets à Dieu justement d'éclairer ma vie, de me montrer le bon chemin. Et puis, en face de Marie, il y a Joseph qui est debout parce que il y a sûrement des choses à faire, il y a sûrement des choses à organiser. Et on se rappelle aussi que finalement, se préparer à Noël, c'est pas d'abord s'agiter pour chercher ce qui me ferait plaisir, ce dont j'ai besoin pour moi. C'est aussi essayer de voir comment je peux être au service des autres. Voilà, Saint Joseph, il est debout parce qu'il sait très bien que Marie va avoir besoin d'aide, que quand les bergers vont venir, eh ben, il faudra les aider, qu'après la naissance de Jésus, il y aura des choses à organiser, et puis qu'il faudra à un moment même partir très vite, parce que des gens voudront tuer l'enfant Jésus et aller en Égypte. Et depuis que Dieu a choisi Joseph pour être le père adoptif de Jésus, eh bien Joseph sait que le Dieu compte sur lui pour essayer de faire les choses bien. Et donc Joseph, il est debout, prêt à servir, prêt à voir comment il peut aider. Et puis, de part et d'autre de la crèche, il y a l'âne qui est près de Marie et il y a le bœuf qui est près de Joseph. L'âne, il a de grandes oreilles. Les grandes oreilles, elles sont là pour écouter la parole de Dieu, pour écouter les voix de ceux qui ne parlent pas beaucoup, les gens qui sont faibles, les petits, les grands-parents, ceux qui parlent difficilement. Voilà, être attentif à ce qu'ils nous disent. Et le bœuf, il est à côté de Joseph parce que le bœuf, eh bien, il est fort et il veut rendre service. Et justement, il utilise sa force pour faire le bien. C'est pas un taureau. Un taureau, c'est brutal, ça fait que des bêtises. Non, le bœuf, sa force, il l'utilise pour faire le bien. Le Seigneur Jésus, il nous a donné des forces, une grande force. Eh bien, il nous l'amène à l'utiliser pour faire le bien. Et puis, vous avez aussi les 3 petits moutons qui sont tout petits, tout blancs. Eh bien, c'est un peu nous, ces 3 petits moutons. Voilà, on est auprès de Marie, on est auprès de Joseph, on les écoute et on regarde vers eux pour dire, voilà, si je veux vraiment accueillir l'enfant Jésus qui vient au moment de Noël, eh bien, il faut que je sois à la fois dans la prière et dans le service. Voilà. Dans la prière, en écoutant Dieu, voilà, comme Marie qui prie, comme l'âne qui écoute la parole de Dieu. Voilà, dans le service, debout comme Joseph, voilà, prêt à agir et comme le bœuf pour utiliser sa force
pour faire le bien, pour chercher à faire le bien. Et alors, là, on est un peu comme les petits moutons, on découvre ces belles figures spirituelles qui sont autour de nous. Et puis, c'est ces figures spirituelles qui nous aident à nous préparer à Noël. Voilà ce qu'on peut dire sur la crèche. Mais on peut dire encore autre chose sur la crèche, et pour ça, je vais vous présenter un personnage qui est le premier à avoir inventé la crèche. Pas tout à fait inventé la crèche, mais qui s'est donné du mal pour justement essayer de réfléchir et méditer sur la crèche. Et ce personnage, eh bien, je vais vous le montrer tout de suite. Voilà, celui dont je voulais vous parler, c'est Saint François d'Assise. Saint François d'Assise, avec ses amis, au moment de la fête de Noël, on n'était pas très loin de Noël, il a voulu fêter Noël, mais il a voulu fêter Noël pas en faisant n'importe quoi, mais en faisant quelque chose qui plaise à Dieu. Alors il a demandé à ses amis, ben voilà, on va faire comme une crèche. Mais attention, cette crèche-là, c'est pas pour mettre plein de choses, plein de décorations, pour mettre des chocolats, pour mettre des cadeaux, pour mettre des Pères Noël. Non, non, la crèche que je veux, mes amis, c'est prenez juste de la paille, mettez de la paille. Comme vous avez vu, comme la crèche dans la chapelle Saint-Joseph. Prenez de la paille, amenez un bœuf, alors un vrai bœuf en plus, et amenez un âne. Et juste ça. Et puis peut-être une mangeoire. Et je vais poser ça, et puis je vais prier devant. Parce que ce que je veux contempler dans cette nuit de Noël, c'est la pauvreté de Jésus. Jésus qui s'est fait pauvre parmi les pauvres, qui s'est fait petit parmi les petits. Jésus qui est venu nous montrer que ce chemin de la pauvreté, c'est pas un chemin qui fait peur, mais c'est un chemin qui nous recentre sur l'essentiel. J'écarte ce qui peut servir, ce qui est utile, mais j'écarte ce qui peut me distraire et je me concentre sur d'abord les relations, sur cette simplicité, sur la joie d'avoir juste Dieu avec moi, et cette joie-là, elle me remplit. Alors on raconte que Saint François, il a prié devant la crèche, cette crèche où il n'y avait rien, il n'y avait pas de santon, il y avait juste un vrai bœuf et un vrai âne et de la paille. Et puis, il a demandé qu'on célèbre aussi la messe devant cette crèche. Donc on a célébré la messe, et il paraît qu'au moment de la consécration, au moment où le prêtre élève l'hostie, vous savez que dans l'hostie, c'est Jésus qui est présent, eh bien, les gens ont vu l'enfant Jésus apparaître sur la paille. Jésus, il apparaît au milieu de la messe, il apparaît pas comme un roi et comme un prince, mais il apparaît dans la pauvreté et la simplicité. La fête de Noël, vers laquelle on s'approche, et c'est aussi le temps où je me débarrasse de ce qui m'écarte de Noël pour me recentrer sur ce qui est essentiel. C'est à ça que nous appelle Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, dans l'évangile de ce dimanche, il nous dit, voilà, préparez les chemins du Seigneur. Voilà, recentrez-vous sur ce qui est essentiel, sur ce qui est important. L'attention aux autres, l'attention à Dieu, la douceur, la bonté, la patience, la bienveillance, la charité, la gentillesse. Que des choses qui finalement, on se dit, oh, c'est pas forcément très intéressant, et pourtant qui sont importantes. Des choses qui sont pas forcément riches, clinquantes, qui font du bruit ou qui font beaucoup de lumière, mais qui sont une grande chaleur, une grande puissance. Quelque chose qui nous touche au fond de nous. Et bien à chaque fois que je contemple la crèche, je vois cette pauvreté, cette simplicité, il n'y a pas grand-chose, et pourtant je me dis, mais tout est là. Le Dieu est là présent, Dieu est là près de moi, et c'est une très belle chose. Voilà, alors mes enfants, je vous conseille de prendre du temps pour prier devant la crèche, un peu comme Saint François. Contempler la pauvreté du Christ, la petitesse du Christ. Il y a un chant comme ça, je vous en mettrai quelques extraits, voilà, qui nous dit, voilà, regardez l'humilité de Dieu, la simplicité de Dieu. Et bien Paul nous dit, Dieu est venu nous enrichir de sa pauvreté. Très fort cette phrase-là. Il est venu nous enrichir de sa pauvreté. Noël, c'est d'abord ça. Dieu qui vient pauvre et qui se donne lui-même, parce que recevoir Dieu, c'est le plus grand cadeau, le plus beau cadeau qu'on puisse avoir.
Voilà, bonne préparation à Noël. Admirable grandeur, étonnante bonté du Maître de l'univers qui s'humilie pour nous au point de se cacher dans une petite hostie de pain. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu et faites-lui l'hommage de vos cœurs. Faites-vous tout petit, vous aussi devant Dieu, pour être élevé par lui. Ne gardez rien pour vous, offrez-vous tout entier à ce Dieu qui se